Code pour notre série de vidéos sur l'inscription et la connexion avec le framework PHP Symfony. Aujourd'hui, nous allons continuer notre série de vidéos et nous allons nous intéresser à ce qu'on avait dit précédemment au niveau des liens. Donc les liens en Symfony, comment on passe d'une page à une autre. Parce que là, on est bien sur la page d'accueil. Si je reviens ici, je vais d'abord venir sur ma page d'accueil pour essayer de rendre un peu ça meilleur. Bon, je vais faire quelque chose de simple. Je vais mettre ici une div que je vais appeler, on va dire, quoi, je vais appeler container. Bon, voilà, container par exemple. Ok, et dans container, je vais rajouter une autre div. En fait, ici, il y a les mots-clés. Après, pour ceux qui veulent savoir, vous pouvez les mettre en commentaire pour savoir comment je fais ça. Ça dit si je mets un div et que je mets un point, et ensuite, je mets, par exemple, là, je mets Jumbotron. Jumbotron. Et là, si j'appuie Entrée, imaginerai la classe Jumbotron. Très bien. Donc, ici, maintenant, je peux venir avec un H1. Je vais dire ici, H1, je vais dire ici, bienvenue sur notre page d'accueil. Un truc comme ça. On va voir, bon. Page d'accueil. Et ensuite, maintenant, si je rafraîchis, et qu'est-ce qu'on a? On a bien ça. Ok. J'ai l'impression que juste le Jumbotron n'est pas passé. Je vais juste voir pourquoi ça n'est pas passé. Jumbotron Bootstrap 5. Ouais, on dit que ça ne marche plus sur Bootstrap 5. Je vais regarder juste rapidement. On va dire Jumbotron Bootstrap 5. Ok, donc ici on est sur Bootstrap 5. Est-ce qu'il y a encore le Jumbotron? Ouais, apparemment. Non, non, il y a plus de Jumbotron. Bon, ça n'existe plus. En fait, c'était une manière de mettre en face comme ça, mais bon, ça n'existe plus. Ok, donc ici, bon, si je mets ça, je pense à peu près l'idée. C'est presque pareil. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va venir juste coller, en fait, cette classe-là au niveau de... Là, il y a Jumbotron. Donc, on va mettre ça comme ça. Et bon, après, c'est bleu. Primary, c'est... Donc, je vais mettre ici secondary. Bon, donc, si on vient ici et qu'on rafraîchit notre page, qu'est-ce qu'on a? Voilà, on a bienvenue sur notre page d'accueil. Ok. Donc, voilà un peu comment marche notre page d'accueil. Mais si je voulais rajouter quelque chose, si je vérifie ici, vous voyez, regardez. Voilà, on a bien notre navbar, ça se met à jour. Et si je clique ici, vous voyez, ça marche bien. En fait, c'est dû à quoi? De façon simple, j'ai rajouté d'autres éléments. Ici, on va dire sur Bootstrap, je suis venu ici rajouter ces éléments-là dans le, on va dire dans mon base.html.twig. J'ai rajouté quoi? J'ai rajouté ici le lien, on va dire le lien de Bootstrap. D'accord, ok. Et ensuite, maintenant, qu'est-ce que j'ai rajouté en plus de ça? Je vais d'abord remettre le lien de Bootstrap aussi. Il y a le lien de Bootstrap qui est là. Et ensuite, j'ai rajouté le JS qui est ici. Ce JS-là se trouve juste là. C'est ce JS qui est ici, dans la page d'accueil. Mais bon, Bootstrap, je pense que j'ai perdu le lien. Donc, je vais le récupérer ici. Non, je pense que je l'ai perdu. Ouais, ouais, ok, voilà. Donc, c'est ce lien-là que je vais prendre et que je vais rajouter ici. Voir un peu. Donc ici, qu'est-ce qu'on fait? On rajoute juste nos liens de notre Bootstrap. On va voir ce que ça donne ici. Si je reviens sur ma page d'accueil. Voilà, ok, bon, je vais retirer le lien de Bootstrap. Je crois que Bootstrap fait quelque chose de pas très bien. Et donc là, non, non, il veut pas. C'est bizarre, mais bon, en tout cas, je vais revoir peut-être plus ça, mais ouais, tout est bon. Normalement, tout est nickel. Est-ce que c'est comme ça qu'il est censé le faire? Si je vais sur Bootstrap et que je récupère ça, il est censé... Je copie le code ici ensuite. Je vais maintenant pouvoir... Ouais, normalement c'est bon. Et normalement tout est clair. Mais bon, on va voir. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que là, on a notre page d'accueil. On a notre page d'accueil ici. Et donc, ce qu'on va juste faire maintenant, c'est pouvoir rajouter les liens. Donc, si on veut rajouter les liens, je vais d'abord retirer tout ce que j'avais d'abord mis là précédemment. Je vais vérifier plus tard si tout est OK. Et donc là, si je viens, OK, on a quelque chose de bien. Voilà, donc là, on a notre page d'accueil. Et maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir faire les différents liens sur cette page d'accueil. Premièrement, en fait, ici, j'aimerais avoir des boutons inscription et connexion.
Donc les boutons inscription, connexion, on va voir au fur et à mesure comment pouvoir les ajuster. Mais sinon, on va d'abord mettre juste d'abord les liens au niveau de inscription et connexion. Comment on va faire cela? On va venir juste au niveau de notre navbar, on va récupérer juste les LI, par exemple ces deux LI là. Ok, on récupère ces deux LI. Ensuite, on va pouvoir le mettre juste à la suite de ce formulaire là. Mais d'abord, on va mettre un UL comme ça. Dans le UL, on va mettre les deux LI. Très bien. Donc, si je vais rafraîchir ici, on a bien ces deux LI là. Et donc, on va rajouter on va dire le bootstrap dans le UL pour pouvoir avoir le même format que les autres liens. Donc, c'est celui-là. Et donc, là, maintenant, si je colle ça ici. Donc, classe égale, comme ça. On colle ça et ensuite, on a quoi? Bien, on a bien ça. Bon, pourquoi il me fait cette manière-là? Bon, on va déjà retirer un peu tout ça, le forme là, ici. Ok, très bien. Maintenant, pourquoi il retient ça comme ça? Donc, on a le UL, le LI, très bien. Très bien, jusque-là, c'est bon. Ensuite, maintenant, on a dit navbar auto, c'est bien ça. Non, c'est pas ça. Je crois que j'ai pris le mauvais. Le bon, c'est celui-là. Ok, donc je vais venir juste coller ça ici. Et qu'est-ce qu'on obtient? Très bien, donc on a déjà quelque chose comme ça. Bon, après, on pourra essayer de revoir comment changer tout ça. Mais bon, l'idée est que ici, on a quelque chose de simple. Et donc là, maintenant, on va juste pouvoir rajouter nos deux liens qui seront, on va dire ici, inscription et connexion. Après, on va pouvoir réajuster au niveau du fait de les mettre au coin, connexion ici. Et donc là, maintenant, on a inscription et on a connexion. Jusque-là, on est bon. Et ensuite, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va pouvoir maintenant cliquer sur les différents liens. Donc là, ici, pour le moment, on n'a qu'une page d'inscription, on n'a pas encore de page connexion. On va rajouter maintenant les liens sur le home, le navbar et inscription. Donc pour cela, on va venir déjà sur le home. Home qui est ici, je vais mettre ici plutôt accueil par exemple. Et sur navbar, je vais dire ici, on va dire, bon, maintenant comme ça, et ma connexion. Ok. Donc si je viens bien, on a bien ça. Pour le moment, aucun lien ne marche. Si vous voyez, aucun lien ne marche. Donc ce qu'on va faire maintenant ici, on va pouvoir maintenant rajouter des liens de connexion. Et comment on fait ça? Ici sur les liens où il y avait là, il y a le href, on va enlever ça, le dièse. On va mettre quelque chose de pas mal. Regardez ici avec accolade, accolade. Et ensuite, je mets ce qu'on appelle le path. Le path va nous permettre de pouvoir dire le lien. Path veut dire le chemin. Donc le chemin, lequel des chemins on récupère? On récupère le chemin de homepage controller dont le nom est app homepage. Et ce qu'on récupère ici, on va pouvoir le coller là au niveau de notre base.html. Une fois qu'on a collé, et si on rafraîchit et qu'on va voir dans notre page, j'ai d'abord levé le dièse parce qu'il n'y avait pas besoin de dièse au départ. Si je rafraîchis, voilà. Et maintenant, si je clique sur Emma Connexion, il me ramène bien sur ma page. Regardez, on peut bien vérifier ça avec. Si je rajoute inscription, OK. Et là, maintenant, si je clique sur Emma Connexion, oui, ça marche bien. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? C'est comme ça qu'on fait, on met les liens en symphonie. Donc, je vais le refaire au niveau du dièse, au niveau de accueil. Ensuite, je vais faire la même chose sur inscription et connexion. Donc, bon, je vais laisser savoir que sur inscription, connexion, on reviendra plus tard. Et sur inscription, on avait donné le nom, c'est app register. Et donc, au niveau de app register, lorsque je colle ça, qu'est-ce qu'on obtient? Ça. On va voir ce que ça nous donne. Là, maintenant, on a bien ça. Si je clique sur inscription, on voit bien que ça marche bien. Et quand je reviens sur accueil, inscription, OK. Donc là, jusque-là, c'est bon. Après, il y a quelque chose qui me dérange un peu, c'est le fait ici que là, par exemple, c'est en gras parce qu'on est sur la page d'accueil. Mais j'aimerais que quand on vient sur inscription, inscription reste en gras et accueil ne l'est plus. Donc, on va le voir à partir de la vidéo prochaine. Merci.